après les incidents autour du match contre Belgrade. Rien à voir avec les soupçons de paris truqués d'un dirigeant serbe. Il s'agit là de l'utilisation d'engins pyrotechniques par des supporters. Le handball avec la suite de la 7e journée de Lidl Star League. Hier soir, Chambéry a fait match nul 31 partout contre Saint-Raphaël. Et puis un match pour finir 3e du mondial des clubs pour Montpellier au Qatar. Les Héroltais affrontent le club local d'Al-Sadd. Voilà pour l'info sportive. Passez une excellente journée. L'invité du jour. 7h45, on est en direct et on parle foot féminin ce matin avec dans ces locaux des dirigeants, joueuses de l'entente féminine d'Oméra, Saint-Victor et Désertine. On va commencer peut-être par Coralie Rondet. Bonjour Coralie. Bonjour. Joueuse de l'équipe senior de cette entente. Alors je vais le résumer, ASD, USB, USSV. C'est pas facile, hein, vous ne facilitez pas la tâche là. Avec ce nom-là, il n'y a pas de souci. Frédéric Gilles, le coach des seniors, bonjour. Bonjour. Et merci d'être à notre micro ce matin. Et puis Sébastien Laroche, bonjour. Bonjour. Éducateur U15 pour cette entente féminine. Il y a un gros week-end qui se prépare avec pour les seniors un match de Coupe de France. On va vous expliquer tout ça, mais c'est du lourd à venir. Ce sera dimanche 15h au Stade de la Vallée. Et puis il y a demain surtout cette journée découverte pour les jeunes notamment. On peut rappeler un petit peu l'historique de cette entente féminine. C'est l'union en fait entre 3 clubs. Comment tout cela a été monté finalement? Donc l'entente féminine d'Oméra Désertine Saint-Victor, voilà, donc, comme le nom l'indique, c'est un rapprochement de trois clubs qui a lieu en 2016. Donc voilà, d'Oméra voulait monter une section féminine. Saint-Victor et Désertine avaient déjà des équipes seniors à 8. Donc le rapprochement des 3 structures a pu lui permettre de créer une équipe à 11 dans la saison 2016-2017. On sait que pour le foot féminin, souvent, pour qu'il y ait un petit peu de densité, il faut justement passer par des rapprochements comme ça. Mais c'est pas toujours évident quand il y a des entités différentes. Là, pour le coup, ça fait plusieurs fois qu'on vous reçoit et à chaque fois, il y a le même dynamisme. Ça se passe bien, quoi. Ça se passe très bien. On a la chance d'avoir des dirigeants à l'écoute qui croient au foot féminin, parce que ça c'est très important. Donc du coup ça en effet crée une dynamique et on en est là aujourd'hui au bout de 3 saisons, c'est plutôt positif. Ouais, vous êtes déjà toujours là et puis avec des très bons résultats. On va en parler pour les seniors. Pour les jeunes, comment ça se passe? Vous êtes, la section, c'est combien de filles, de jeunes filles en tout? Vous savez à peu près? Oui, entre une équipe U11, une équipe U13, une équipe U15 et une équipe U18, on a à peu près un peu plus de 80 jeunes, je dirais. Donc c'est quand même pas mal. C'est plutôt très bien, ouais. Et puis d'arriver à engager des équipes déjà dans toutes ces catégories-là. Oui, c'est sûr. Pas forcément facile. Vous avez réussi à fidéliser aussi ces jeunes filles, j'imagine, pour qu'elles montent l'écran C'est un par un. exactement ça. Par exemple, l'année dernière, on avait déjà une équipe U11, c'est ce qui nous a permis de faire nos U13, et puis une équipe U15 qui nous a permis de faire notre équipe U18 aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est plutôt bien, quoi. Je vais me tourner vers Sébastien Laroche. Donc en U15, par exemple, vous avez combien de jeunes filles? Comment ça se passe? Alors en début d'année, on était à 12-13 et fil en aiguille, on arrive à 20. Ah ouais. Jeunes. 20 jeunes. Là, en un mois et demi, vous avez gagné un tiers d'effectifs, quoi. Tout ça grâce aux journées découvertes qu'on fait, aux flyers et surtout au collège, au lycée que venez, puis on se retrouve à 20. Ça, c'est plutôt positif. C'est plus que positif. Mais Ouais, avec du monde à l'entraînement, du monde au match. Absentisme 0. Ouais, tout le monde est là. Pour l'instant, il fait beau, donc C'est vrai. ça va. Après, on verra. Mais bon, on n'a pas à se plaindre. Ils sont tout le temps là. Vous aviez déjà une expérience au niveau du foot féminin ou c'est la première fois? Aucune. Moi, j'ai été tout le temps avec les garçons. Après, Frédéric m'a proposé d'aller avec les filles. Le projet m'a plu. Donc je suis là et j'en suis content. D'accord, ça se passe bien en termes de résultats. Comment ça se passe? Il y a un championnat organisé ou... Alors, c'est un championnat U15 au district. C'est très compliqué parce que les 3/4 c'est des débutantes. Donc là c'est surtout faut qu'elles progressent et après les résultats on verra les autres années. Ouais, on prend vraiment les bases là avec. Puisque oui, c'est les bases. Donc ça, déjà, ça prouve un petit peu le dynamisme du club, d'arriver comme ça à avoir des équipes de jeunes. Alors parlez-nous justement de cette journée de découverte. Vous en faites régulièrement. Le but, c'est d'arriver à les faire venir, ces jeunes filles. Oui. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est aperçu que ça fonctionnait plutôt pas mal. L'année dernière, on en a fait une au mois d'octobre. On en a fait une au mois d'avril, une au mois de mai, une au mois de juin. Et c'est, comme disait Seb, c'est ce qui nous a permis d'avoir aujourd'hui toutes les catégories de jeunes, puisqu'il y a eu beaucoup de retours positifs. Et donc voilà, donc oui, c'est important de faire régulièrement des actions en ce sens. Alors cette journée découverte, ce sera donc demain à 10h30, le rendez-vous? 10h. 10h, d'accord, au stade synthétique de Doméra.
N'importe qui peut venir, des jeunes filles qui ont jamais touché le ballon de foot de leur vie, c'est vraiment ouvert à tout le monde. N'importe qui, on prend tout le monde. Il n'y a pas de souci. Ça sera vraiment découverte, là, des petits matchs, des petits ateliers. Exactement. Alors donc c'est pour les jeunes filles nées entre 2001 et 2012. On a l'impression que la barrière qu'il y avait sans doute pour le foot féminin il y a encore quelques temps, elle s'efface encore petit à petit. On le dit à chaque fois, mais là pour le coup avec les chiffres que vous nous donnez, c'est une confirmation. Il y a une évolution et oui, positive. En fait, on voit que les mentalités évoluent et du coup maintenant les parents n'ont plus peur de mettre leur fille au football. Ce qui était un petit peu le cas avant. Il y a quelques années, c'était plus difficile. On attendait. Et là, maintenant, on voit que dès le plus jeune âge, les parents n'hésitent pas à les mettre au foot. Et ça se passe plutôt bien. Ouais, Coralie, toi, quand tu as dû démarrer il y a quelques années, tu étais encore jeune, hein, mais voilà, c'était différent. Il y a eu un vrai changement d'image pour le foot féminin. Oui, complètement. Rien que moi, quand je joue avec des garçons, du coup, après, arrivé à un certain âge, on peut plus, donc pas le choix de jouer avec des filles. Déjà, même moi, j'avais pas envie de jouer avec des filles. Mais au final, une fois qu'on est dans un club structuré, c'est vrai qu'on prend plaisir et puis on oublie vite le fait d'être qu'avec des filles et puis en plus on devient amis et puis ça forme un très bon groupe et voilà. Ça c'est plutôt positif. On rappelle donc pour tout le monde, hein, finalement toutes les jeunes filles nées entre 2001 et 2012, rendez-vous demain 10h au stade synthétique de Domérat pour pourquoi pas ensuite enchaîner en prenant une petite licence, c'est le but. Il faut pas hésiter à venir, hein, vraiment ne pas hésiter. Voilà. En plus, il fait beau, c'est parfait, tout ça. On va parler un peu de l'équipe première. Alors, ces dernières années, on vous avait reçu, il y avait des très bons résultats, mais il y avait des problématiques on va dire administratives qui vous empêchaient d'évoluer en termes de niveau. Je vous pose la question à chaque fois, mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Oui, c'est ça. Donc, c'était un problème administratif. Ce problème. Comme vous étiez en entente, en fait, c'est ça. C'est ça. L'entente, ce statut d'entente nous empêche, puisque le règlement interdit une équipe en entente de monter en niveau ligue, niveau régional. Donc, ça nous a empêché de monter. Clairement, on n'a pas pu accéder à la R1 ni à la R2, alors que sportivement, les filles sur le terrain méritaient. Et c'est là que je remercie encore une fois les dirigeants, parce qu'ils ont eu l'intelligence de se mettre en règle, ce qui est pas évident. Donc, tout est maintenant sur Domérat. Toutes les licences sont sur l'AS Domérat. Mais on continue à travailler en tant qu'entente et on profite des installations des 3 clubs, du rayonnement, des compétences des dirigeants exactement des 3 clubs. Donc on continue sur une entente, mais administrativement, tout est sur Domérat, ce qui nous permet maintenant d'être, entre guillemets, en règle. Vous avez raison de souligner le fait qu'il faut que les dirigeants soient intelligents, parce que c'est vrai que des fois il y a des petits tiraillements, on veut pas aller vers tel club qui tire la couverture à lui. Ça va vous permettre d'évoluer sportivement, parce que c'est vrai qu'on en a parlé sur cette antenne, les résultats étaient vraiment très bons. Vous avez une équipe qui aurait mérité d'aller au niveau supérieur déjà ces dernières années, donc cette année l'objectif clairement il est de monter. Oui, cette année l'objectif il est de monter en R2. Maintenant voilà, c'est jamais évident une montée, hein. On aurait aimé être en R2 et de jouer tranquillement le maintien entre guillemets. Là voilà, l'objectif oui, il est d'accéder à la R2. Donc on fera le point à la fin de saison. Et là pour l'instant ça a plutôt bien démarré. Oui, on a 3 matchs, on a 2 victoires et un match nul samedi dernier à QC, donc pour l'instant on est sur les rails. Bon, on va croiser les doigts. Si à la montée, on vous veut là avec une petite coupe de champagne en fin de saison, dans le café des sports ou ici, il n'y a pas de souci. C'est un groupe de combien d'ailleurs les seniors ? Vous êtes combien de On est 23 licenciés. C'est ce qui permet d'avoir un certain. Ce n'est pas de trop. C'est pas de trop. Je l'avais déjà dit la dernière fois, je m'en souviens. C'est parce que on a dans le foot féminin, il y a aussi beaucoup de joueuses qui travaillent dans le milieu médical. Donc elles sont des fois amenées à travailler le week-end. Et puis tu as les blessures, les absences, donc on profite largement de cet effectif. C'est pas de trop. Alors il y a une belle mise en valeur justement de cette équipe première féminine de l'Entente Domérat Saint-Victor et Désertine ce week-end avec ce 3e tour de Coupe de France. Coup d'envoi 15h au stade de la Vallée dimanche. Vous affrontez Le Puy qui est une formation de Régional 1. Donc si je compte bien, c'est quoi ? C'est 2 divisions au-dessus de la vôtre ? C'est ça ? 2 divisions, oui. Coralie, c'est un beau défi ça ? Oui, deuxième beau défi on va dire, puisqu'on a déjà réussi à éliminer Sébaza qui est au même niveau, mais bon le Puy c'est une ancienne équipe de D2, donc c'est vrai que le challenge va être encore un petit peu plus élevé qu'il y a 2 semaines je pense, donc ça va être un petit peu plus compliqué quand même. Parce qu'il y a 2 semaines vous avez fait le fameux exploit en Coupe de France en éliminant Sébaza qui évolue donc 2 divisions au-dessus. Voilà. C'était une victoire au tir au but. Donc en plus avec un peu de suspense sur la fin. Le Puy, donc oui, vous le disiez, ancienne formation de D2 nationale. Hein. Donc là, on était vraiment sur du très haut niveau. C'est jouable vraiment, concrètement ?
Oui, alors comme je dis souvent aux joueuses, moi je ne joue pas à match quand j'étais joueur du moins et encore maintenant pour perdre. Hein. Donc évidemment on va rentrer sur le terrain et puis essayer de faire au mieux. On a été voir jouer le Puy dimanche en championnat. On a été un petit peu supervisé avec. Je vois qu'on fait ça comme des pros. Thibaut Murat, mon acolyte. Et puis on a été voir donc cette équipe du Puy et oui, elle nous a impressionnés. C'est une belle équipe. Il n'y a pas beaucoup de points faibles, mais voilà, c'est un sacré challenge qui s'annonce et puis on va aborder ça du mieux possible. N'hésitez pas à les encourager. Évidemment, il y a un peu de monde à chaque fois sur vos matchs. Oui, bah après la communication il fait beaucoup. Après bon, comme je disais, on n'est plus autant des dinosaures. Alors bon, la communication maintenant c'est un point clé quand même de la réussite entre guillemets pour avoir beaucoup de monde. Donc c'est vrai qu'on est très content. Active sur les réseaux sociaux, notamment avec le selfie. On espère le selfie de la victoire dimanche. On va suivre ça, on va croiser les doigts, ça se passera à 15h avec, vous oubliez pas les jeunes, parce qu'il me semble que l'entrée sur le terrain sera pour les U11, les U13, notamment, donc ça c'est plutôt favorable. Bon, on le dit, ceux qui passent à ce micro, normalement ça se passe bien, on va croiser les doigts pour vous. C'est toujours bien de passer un tour en Coupe de France. On veut les maillots en plus, donc. C'est à partir du 4e tour les maillots. Ah ouais, ça c'est pour tout footballeur, c'est quelque chose, voilà. Passer un tour pour avoir les maillots. En tout cas, n'oubliez pas cette journée découverte pour les jeunes filles nées entre 2001 et 2012 demain du côté du stade synthétique de Domérat à 10h et puis l'équipe première donc en Coupe de France. Peut-être un exploit, on l'espère, on va croiser les doigts face à l'équipe du Puy. Coup d'envoi 15h dimanche. Merci à tous les trois. Merci à vous d'être passés à notre micro et à très bientôt et puis on vous souhaite le meilleur pour cette saison et on fait le point en fin de saison. C'est enregistré. Merci. 7h56, on est en direct. L'invité du jour. Alors, lundi, rendez-vous avec la banque. Mardi, je dois passer chez le dentiste. Mercredi, chez le coiffeur. Et jeudi, déjeuner